Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensément renouvelées. À vous qui nous suivez depuis les États-Unis, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Nord, soyez bénis dans le Seigneur Jésus. Voici la parole vivante. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand un malheureux crie, tel est le titre de notre message du jour. Où es-tu, Seigneur? Vois-tu l'état alarmant du monde dans lequel nous vivons? Es-tu insensible aux misères des familles, aux multiples guerres qui sévissent autour de nous, aux plusieurs maladies et leurs variantes qui affectent le monde entier, aux tremblements de terre qui déciment des familles et des villes entières, aux enfants qui ne vivent plus à leur faim, à ces familles qui pleurent le départ des êtres qui leur sont chers. Seigneur, es-tu encore vraiment en contrôle? Si oui, quand vas-tu intervenir? Ce sont ce genre de questionnements que nous nous posons lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque nous témoignons de l'injustice dans ce monde. Et beaucoup d'autres enfants de Dieu iraient même, suite à ces constats, jusqu'à s'éloigner de Dieu parce qu'ils ne comprennent pas comment un Dieu si bon, si puissant, si aimant puisse tolérer de telles choses dans le monde et parfois pendant longtemps. Je veux te rassurer aujourd'hui, mon frère, ma sœur, que Dieu n'est pas étrange ou étranger à ta situation, à ma situation, ou dans tout ce qui se vit de mal dans le monde. Rien ne lui est étrange, car il sait toutes choses, bien avant même leur commencement. Dieu regarde, il voit, et je peux te l'assurer, mon frère, ma sœur, qu'il est compatissant. Il souffre avec nous. Mais pourquoi laisse-t-il les hommes et les femmes qu'il a créés souffrir dans des mains des autres hommes et femmes? Pourquoi n'intervient-il pas aussitôt qu'il y a une injustice afin de nous en délivrer? C'est une question que seul Dieu pourrait répondre. Et il n'est pas dans l'obligation de nous le dire, de se justifier à des petits êtres vivants comme toi et moi, comme s'ils nous devaient quelque chose. Dieu reste Dieu. Il reste Dieu. Une chose est sûre et certaine, c'est que Dieu ne perd jamais contrôle et qu'il ne laissera jamais la souffrance durer éternellement. Lorsque nous souffrons, Dieu souffre avec nous. Et lorsque le temps viendra pour lui d'agir dans notre situation, il le fera. Et tous nos adversaires
les adversaires de nos vies se tairont. Ils fermeront leur bouche, car personne d'eux n'est au-dessus de Dieu. Aucune armée avec ses chars de guerre, ses missiles, quelles que soient les armes de guerre qu'ils auraient en leur possession, ne peut être au-dessus du pouvoir de Dieu. Dieu les domine tous. La terre et tout ce que Dieu a créé sont à lui. Et le psalmiste dit dire que c'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. C'est lui qui brise l'arc, qui rompt les lances, qui consume par le feu les chars de guerre. Psaume 46, verset 9. Oui, mon frère, ma sœur, c'est lui qui domine sur toutes les nations et sur toute la terre. On l'appelle encore l'Éternel des armées. Il est avec nous dans nos batailles et nos combats. Parfois, on peut ne pas le ressentir parce que peut-être trop préoccupé par notre situation alarmante. Mais je peux vous le dire que ceux qui ont vraiment de ce Dieu, au fait de ce Dieu leur appui, leur haute retraite, auront l'assurance de sa présence dans l'adversité. Alors comment donc vivre dans un monde aussi bouleversé, plein d'injustice, d'imperfection? C'est tout simplement de mettre notre confiance en Dieu, celui qui sait tout et peut tout. C'est lui qui peut nous délivrer de tout. En effet, si nous n'allons pas vers lui, vers qui d'autre irions-nous? Si nous pouvons penser qu'il n'y a pas d'autre être supérieur que Dieu, alors nous n'avons qu'un seul choix: nous abriter sous l'ombre du Tout-Puissant, sous l'ombre du Dieu créateur, puissant et fort, le El Shaddai, l'Éternel des armées, l'Éternel de justice. Il est encore Yahweh Shalom, l'Éternel de paix, ou encore Yahweh Jireh, l'Éternel qui pourvoit à tous nos besoins. Il est le Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit. Oui, voilà les caractéristiques de Dieu sur lesquelles nous pouvons, n'est-ce pas, bâtir notre assurance. Et bien d'autres. C'est un Dieu qui est avec nous parce qu'il a les moyens, tous les moyens à sa possession pour nous délivrer. Mon frère, ma sœur, lorsque nous savons, oui, que tout asile est périssable et que tout autre appui n'est que du sable, notre Dieu se révèle pour nous comme le seul refuge et le seul appui, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oui, il est présent avec nous dans notre détresse. Et à cause de sa présence, le psalmiste de dire de ne rien craindre. On n'a rien à craindre. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, Dieu est avec nous. Il est notre secours dès l'aube du matin. Et le psalmiste poursuivra en disant que lorsque les nations, oui, s'agitent, et lorsque les royaumes s'ébranlent, comme nous pouvons le voir autour de nous, l'Éternel fera entendre sa voix, car il est présent. Avons-nous un instant imaginé ce qui arriverait si la couche d'ozone qui nous protège contre certains rayons, certains types de rayons de soleil était détruite? Nous serons tous morts, calcinés sur cette terre depuis fort longtemps. Avons-nous imaginé un instant
si le centre de gravité de la Terre, n'est-ce pas, se déplacerait d'un instant de sa trajectoire. Je n'imagine pas nos vies très instables sur cette terre, volant partout dans l'air comme des oiseaux. Même les oiseaux, à cause de la gravité, demeurent stables. Ce sont juste quelques exemples pour nous dire que Dieu est toujours en contrôle. Il est en contrôle des hommes et des femmes qu'il a créés et a mis entre leurs mains un petit pouvoir. Même si d'aucuns se croient éternels, Dieu leur dit encore, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Alors pour toi et moi, mon frère, ma sœur, qui avons mis notre confiance en Dieu, prenons conscience que dans nos adversités, Dieu est avec nous. Oui, pleurons sur ce qui se vit. C'est pas agréable parfois à voir. Mais rappelons-nous que Dieu est en contrôle. Il ne perd pas puissance. Il sait tout et il peut tout. Et lorsque son heure sonnera, il nous délivrera de tout. Oui, pour toi et moi, prenons cette conscience. Et Dieu, en tant qu'un secours qui ne manque pas dans la détresse, crions à lui dans notre situation, car sa parole nous rassure que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Il est un Dieu bon. Il nous entend quand nous sommes désespérés. Il entend le malade qui crie dans ses souffrances. Il entend l'enfant qui crie dans sa faim. Il entend des victimes de guerre. Il entend tous les malheureux. Et il les délivrera car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache du danger. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Heureux l'homme, heureux la femme qui cherche en ce Dieu son refuge. Prions. Seigneur, nos âmes soupirent auprès de toi. Nos âmes te cherchent. Tu es notre bouclier. Tu es le roc sur lequel nous fondons nos vies. Toi seul est notre désir, le désir de nos cœurs. Et nous vivons pour t'adorer. Merci d'être avec nous, ô Père, dans l'adversité, dans nos douleurs, dans nos pleurs, nos malheurs. Merci de rester sensible à tout ce que nous traversons, Seigneur, même lorsque nous n'avons pas l'impression de t'avoir au milieu de nous. Continue de te manifester et de tenir nos mains pour nous en délivrer, Seigneur. Et comme ce psaume le dit, même si nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, tu es avec nous et tu nous conduiras jusqu'à la sortie. Merci Seigneur, merci Jésus, merci pour l'assurance que nous avons sous ton couvert. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.
Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot. Dans ta situation, crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Je t'en supplie, crie à l'Éternel. Il entend ta voix. Il te délivrera. Quand je ne sais pas, comment je ne sais pas, je sais qu'il est un Dieu fidèle. Je sais qu'il est un Dieu fidèle. Alors sois fortifié, sois béni et que dans sa grâce, il te donne de garder les yeux fixés sur lui jusqu'à ce que nous retrouvons encore une prochaine fois. Bonne journée et à bientôt.